J'ai envie de vous parler de quelque chose aujourd'hui, c'est le burn-out de développement personnel. Comment le développement personnel, il peut vous amener du mal-être. Je ne sais pas si vous êtes au fait des fréquences vibratoires. La fréquence vibratoire la plus basse, c'est la peur. La fréquence vibratoire la plus haute, c'est l'amour. Et selon que vous êtes dans des fréquences vibratoires plus basses ou plus hautes, vous allez manifester, il va y avoir des choses dans votre vie qui vont arriver par rapport à cette fréquence vibratoire. Si dans la journée, vous avez été un petit peu dans la peur, un petit peu dans la joie, vous voyez, ça, c'est pas forcément être toujours dans la joie, dans l'amour, hein. Ça peut être dans l'espoir, dans le contentement, dans l'appréciation, dans la tristesse. C'est comme s'il y avait un petit, je pourrais dire, une moyenne de tout ça, et c'est ce que vous vivez. Ok ? Et parfois, d'être dans cette constante attractivité envers le développement personnel, ça peut nous amener dans des fréquences basses. Quand j'aurai fini de lire ce bouquin, eh ben, je me sentirai mieux. Ça ira mieux dans ma vie. Et puis après, il y en aura un autre. Je vais écouter ce podcast-là qui a l'air super. Bon, bah c'était super, mais il m'en faut un autre. Vous voyez, c'est comme si on était toujours dans l'indigestion du contenu. Imaginez, si vous aimez le chocolat, vous avez une super tablette de chocolat en face de vous, et ce chocolat, vous l'adorez. Hein ? Et puis là, vous prenez un carré, vous savourez le carré, vous sentez dans votre corps comment c'est bon, avec vos papilles, là, le chocolat qui fond. C'est super bon. C'est un vrai bon moment. Ou alors, vous décidez d'avaler tout le contenu de la tablette frénétiquement. Ben, vous allez voir qu'à la fin, ça va pas être la même sensation. Il pourrait même y avoir un peu d'écœurement. Mais c'est un peu pareil avec le développement personnel, et je pourrais dire que c'est un peu pareil avec tout. Mais si vous avalez du contenu comme ça, sans prendre le temps de le digérer, alors vous passez à côté de la pépite que c'est. Parce que parfois, quand on a du contenu gratuit, on pourrait penser qu'il a moins de valeur que quand c'est un contenu qu'on a acheté. Et pourtant, ça a une valeur inestimable. Est-ce que vous avez envie de déguster votre tablette ? Ou est-ce que vous avez envie de l'engloutir, quitte à être écœuré et à être dans des vibrations du coup un peu moins hautes ? Est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir ? Prendre le temps là de déguster votre développement personnel. Et puis parfois, on va être toujours dans la recherche de trouver une solution à son mal-être. Toujours. Et ça, c'est pareil, c'est dans le trop. Je vous dirais pas de ne pas aller vous faire suivre en thérapie ou quoi que ce soit, parce que moi je suis thérapeute et je vois très bien les bienfaits que ça fait sur mes clients et sur moi, parce que je suis thérapeute et suivie aussi par un thérapeute, et j'y serai toute ma vie, parce que pour moi c'est tellement important, c'est tellement une des choses les plus importantes de ma vie, d'investir dans mon développement. Mais voilà, c'est pas tout le temps. Le reste du temps, c'est se créer des moments, des bons moments, des moments agréables. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois, j'avais des dossiers clients à faire et il faisait super beau et j'avais envie de faire du vélo aussi. Et je me suis dit, tiens, il y a le plan d'eau qui est pas très loin de chez moi. Magnifique, c'est très beau, il y a des beaux arbres, le plan d'eau est paisible, il y a vraiment peu de monde qui s'y balade. Il y a des petites tables de pique-nique. Eh ben, je vais prendre mon vélo
il y a 5 kilomètres à faire. Je vais prendre mes dossiers, une petite thermos, et puis hop, je vais y aller. Et je l'ai fait, et c'était un moment tellement agréable. Je me suis remise dans la vie. J'avais ces dossiers-là à faire. Bien sûr que j'adore mes clients et j'adore ce que je fais. Mais là, c'était encore plus joyeux. Parce que je le faisais dans un cadre super. Dès que je levais les yeux, je voyais le beau plan d'eau avec les petits canards, avec le petit soleil. Je me suis créé un moment de vie incroyable. Et quand on est toujours dans cette recherche d'aller mieux, on va pas mieux. Je serai heureux quand j'aurai ça, vous voyez ? Je serai heureux quand j'aurai fini ce bouquin. Je serai heureuse quand j'aurai guéri toutes mes blessures. Et si on était heureux maintenant ? Je vais vous redonner un autre exemple. La dernière fois, j'avais ma terrasse à nettoyer. Je remettais mon salon de jardin, puis je dis à mon fils, est-ce que tu peux m'aider ? Et mon fils me dit, oui maman, je veux bien. Et puis, hop, j'ai sorti le jet d'eau. Et puis, il me dit, oh maman, j'aimerais bien utiliser le jet d'eau, j'ai jamais trop fait ça. Oh super. Et du coup, on s'est mis tous à nettoyer. Ma fille est arrivée, elle était contente, on avait mis de la musique. Les enfants choisissaient une musique, on a choisi une musique chacun notre tour. Et puis, on en a fait un moment, une corvée, on en a fait un moment très heureux. Comment vous pourriez ramener du fun dans votre vie et être heureux dès maintenant, sans attendre d'être dans cette anesthésie, cet espoir-là de guérir toutes vos blessures. Je vous le dis avec beaucoup d'amour parce que ça m'est arrivé. Et ça peut encore des fois m'arriver. Et je me recentre. Je me dis, ok, là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Comment je me sens là ? Ah là, je sens que j'ai un peu une boule dans la gorge à écouter ça, là. Bon, alors j'arrête. Là, je suis en train de me faire plus de mal que de bien. C'est aussi sentir dans votre corps. Comment vous vous sentez ? Si c'est joyeux, j'ai écouté ce podcast-là, ça m'a fait un bien fou. J'arrête là parce que j'ai senti qu'il y avait une leçon, il y avait un apprentissage dans ce podcast qui a de la valeur, une valeur incroyable, et j'ai envie de l'expérimenter et de le digérer avant de passer à la prochaine leçon, au prochain apprentissage. Vous sentez un petit peu la différence entre ça et vite, faut que je passe à la suivante parce que y a un train à prendre là, et puis le train il va partir sans moi. Il n'y a pas de train à prendre. Ce qui est génial, c'est de marcher. C'est de marcher le long du chemin qui vous rendra à votre destination. Et puis, tout le long du chemin, il y a des petites pâquerettes, il y a des petites fleurs, il y a des petits ruisseaux, il y a des beaux animaux. C'est tellement joli. Puis parfois, il y a des cailloux. Parfois, c'est un peu plus escarpé. Mais c'est pas grave parce que ça vous consolide vos muscles. Et puis, il y a une telle joie d'arriver en haut après. Quand on regarde derrière soi et qu'on voit que le chemin, là, on l'a passé. Et c'est reparti sur le chemin, le beau chemin de pâquerettes. C'est ça la vie. J'espère que ça a fait du sens pour vous. C'est vraiment le regard que j'ai là-dessus. Encore une fois, comme je vais vous dire souvent, si ça vous parle pas, ne prenez pas. Vraiment, je le dis avec beaucoup d'amour. Si ça active des gens, ne le prenez pas tout simplement. Je sais qu'on est tous interconnectés et il y a des personnes ici à qui ça va parler. Et moi, je m'adresse à ces personnes-là. Avec beaucoup d'amour et de douceur. Je vous embrasse. À très vite.